Et bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le prono quintet de ce lundi. Allez, ce lundi on va à Caen, ça va être une course super intéressante, ça change un peu, corde à droite, avec rendement de distance, il y a de quoi faire. Un quintet très facile encore, hein, après les derniers quintets, vendredi, samedi. Et puis à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai pas le résultat de dimanche. Mais voilà, des quintets assez intéressants, on arrive quand même à choper quelques jolis chose. On va d'ailleurs faire le petit débrief pour le quintet de samedi. Allez, reprenons l'arrivée de samedi. C'était le quintet de gala à Vincennes. Et London s'est imposé. Le numéro 2, c'était ma base quintet en or. London rejoint donc, j'ai envie de dire facilement, entre guillemets, même s'il a dû quand même contrer quelques chevaux dans le parcours. Ma collection de bases quintet en or gagnante. Je rappelle que cette rubrique est très largement gagnante depuis le début de l'année et une rubrique en or depuis 2012, les amis. Nous sommes en 2025, ça va faire 13 ans bientôt que je fais une base en or chaque jour et qu'elle sert beaucoup aux turfistes, en tout cas ceux qui suivent. Bon, le job est fait pour ceux deux. Derrière, Light My Fire, cours de première, il a fait très plaisir à Emmanuel Petit, son propriétaire et champion du monde 98. Une déclaration très émouvante et très réaliste, j'ai trouvé, après course d'Emmanuel Petit. Toujours cher à nos cœurs, depuis 98, on est quand même on parle de beaucoup de chevaux sur cette chaîne, mais sur un homme en or, avec Emmanuel Petit. Si tu regardes Emmanuel, des gros bisous à toi. N'hésite pas à commenter cette vidéo d'ailleurs. Passons donc sur ce 3, donc Light My Fire, qui était la grosse cote, qui faisait partie de mes chevaux préférés. Je donne le quintet en 6 chevaux ce samedi, et notamment parce que Xar, qui m'a fait très plaisir, c'était ma dernière minute, ce numéro 13 à Bellecote. Bon, on finit vite, mais trop tard. Encore une très belle note sur ce 13, décidément. Mon bloc-notes, là, il est blindé avec Xar, et il finit encore vite, mais trop tard. Mais bon, au moins, il nous prend la 3e place, il est payé, c'est bien ça qui m'a fait plaisir. Le 14, Keep Going, confirme son statut de favori et court très bien, en étant pas forcément mené très offensivement. Jade Bapur confirme son statut de cheval compétitif à ce niveau, le 11, et conclut 5e. Bref, mes 4 préférés dans le quintet, et voilà, mon 6e préféré coupe l'étiquette beaucoup de turfistes, et permet de toucher facilement un quintet qui paye pas forcément. Derrière, j'ai pas noté de grosses notes. La déception, ça aura été le numéro 1, Lewis River, qui s'est rapidement montré fautif. Bon, voilà, pas grand chose à dire d'autre que cela. Et derrière, pas de belles notes à noter pour samedi. Allez, revenons à ce lundi, les amis. Et oui, quintet de lundi à Caen, assez facile aussi. Beaucoup de chevaux, soit rentrent 25 mètres, soit sont ferrés, ont peu d'ambition, font des rentrées. Voilà, il y a quelques chevaux qu'on peut peut-être rayer. Ceci dit, même si ça va se concentrer sur 5-6 chevaux qui vont faire l'arrivée, à Caen, il faut jamais oublier que de temps en temps, il y a un petit 200 contre 1 qui rentre incroyable. Donc il va falloir peut-être trouver le bon, en tout cas dans les champs réduits, j'ai envie de dire. Bon, commençons cette étude, pas en réussite cet hiver, ni à Caen, ni en général. Le numéro 1, June D'Érable, est mené par son coach. Je pense qu'on peut rayer cette fille de Niki. On passe donc au numéro 2, 8 Roder, véritable spécialiste des tracés à main droite, à grosse cote aujourd'hui. Voilà, peut-être le cheval à glisser sur un ticket pour mettre un peu de piment dans ce quintet qui risque d'être un quintet de favoris, tout simplement. Passons au numéro 3, Hotspot Quick. Bon, pas un crack, mais régulièrement des 5e places. Voilà un cheval peut-être pour les champs réduits à mettre, un fils d'Open Quick, qui n'est vraiment pas un foot de guerre, mais plutôt à son aise à Caen, en mode course. C'est déjà pas mal dans ce quintet et dans ce lot. Le numéro 4, Java Dalama, est inconstante, mais en forme, comme le prouve sa bonne sortie dans le prix de l'agglomération d'Agen. C'était à Agen. Et on est déféré avec Benjamin Rochard aujourd'hui. C'est une course visée par son coach Jérôme Dubreuil, sachez-le, qui est très confiant. C'est une base tout à fait logique, ce 4. Le numéro 5, Idéal de la Doue, doit rassurer, mais trouve un engagement favorable. C'est un cheval intéressant, puisque sa cote va être tout à fait correcte, normalement au-dessus de 10 contre 1. Et dans un bon jour, il peut dynamiter ce quintet, je pense, qu'il n'a rien d'un quintet incroyable. Et donc, ça peut être tout simplement un cheval à jouer en mode
mode tout ou rien, hein, pour ceux qui cherchent une cote un peu intermédiaire, sympa, ce numéro 5. Voilà, alors je vais le mettre plutôt dans mes champs réduits, mais je vais peut-être faire un ticket avec ce 5 devant. Voilà, hein, comme il faut jouer ce genre de chevaux, hein, mode tout ou rien, voilà. On peut pas les prendre en base sur tous nos tickets, mais je pense qu'il faut tenter sur un de nos tickets de mettre ce 5 très haut. Le numéro 6, Jewel de la Côte, j'ai vu qu'il était très largement donné favori par beaucoup de gens, des pronostiqueurs de la presse notamment. Ce Jewel de la Côte, certes, il vient de s'imposer facilement, et vu qu'il est au top de sa forme, bah, logiquement, devrait répéter et gagner facilement ce quintet, sauf que c'est pas un si bon droitier que cela, hein. C'est vrai qu'Adrien Guarato, de l'écurie Guarato, le fils de l'entraîneur, objectif podium, hein, indique-t-il dans la presse, voilà, il pense qu'il est très bien à corde à droite. Bon, si on regarde ses performances, il n'a jamais répété 2 fois de suite ses courses, et je trouve pas qu'il se soit un si bon droitier que cela. Malgré tout, j'ai bien conscience que ceci, c'est une première chance théorique. Moi, je pense que ça va passer ou ça va casser pour ce numéro 6, qui évidemment est un favori logique, les amis. Le 7, Gentleman Lover est ferré, manque de compétition, et son coach affiche des ambitions limitées. J'ai donc pas gardé ce 7. On passe au numéro 8, Jen Mab, qui a été malchanceuse récemment, qui trouve un engagement parfait dans ce prix Saint-Etienne, hein, ce lundi, pour se racheter pleinement et demeure beaucoup plus fiable corde à droite, comme le prouvent ces 2 podiums les plus récents en carrière, hein. C'était décembre et le mois dernier, donc 2 courses corde à droite, hein, seulement courues ces derniers mois, et 2 podiums. J'ai l'impression que c'est un peu sa course. Son coach vise le podium également, il me semble avoir raison, monsieur Buisson, et j'espère qu'Anthony Barrier, son pilote, sera inspiré aujourd'hui, car je pense que c'est vraiment une belle chance. Ce numéro 8 est parmi les favoris, je trouve même le plus fiable, en tout cas c'est le mieux engagé. Vous me suivez, les amis, ce sera ma base en or, ce 8. Passons aux chevaux qui rendent 25 mètres, comme vous le voyez dans ce tableau. Alors ce sera pas facile pour le 9 Ivana Derac, ceci dit, elle sait bien courir ferré, et je vous dis, hein, faut trouver le cheval à 200 contre 1 que personne n'aura mis. Ça peut être ce 9, hein, pourquoi pas. Le 10, Just de Loison, beaucoup vont le tenter sur sa grande qualité, évidemment. Et c'est une petite chance pour la 5e place aujourd'hui, car il est ferré, pas au top pour cette petite rentrée. Mais c'est vrai que vu sa qualité, ça peut être la grosse cote. Après, est-ce que ça va vraiment être une très, très grosse cote, vu évidemment son entourage, hein, les Duval d'Estaing? Je ne sais pas. Le numéro 11, Eliossi, en reprise, lui aussi, hein, pas à 100% selon Sébastien Hardy, son coach. On est ferré. Bon, une 5e place n'est pas totalement impossible pour ce qui est de trouver l'énorme cote du quintet. Le numéro 12, Hold Up du Dijon, rentre aussi, mais il est déféré des 4. C'est un cheval qui sait finir ses courses, qui est à suivre pour les places sur sa qualité intrinsèque. Voilà, il manque un peu de conditions quand même selon Thierry Ravgeot, son coach, sachez-le. Le numéro 13, Gasoline Duceux, va partir au Hara, elle va donc tout donner aujourd'hui avant d'aller pouliner et entamer une seconde carrière dans sa vie. Une seconde carrière bien méritée. Alors on va tout donner aujourd'hui, c'est une dernière cartouche. Ça peut être la belle surprise, ce 13, que l'on va garder en mode coup de poker. Les numéros 14 et 15, Falco des Rochers et Jazz in Montreux, sont 2 bons chevaux, notamment Falco des Rochers, le cheval de classe du lot. Mais voilà, hein, pas revu à la fête depuis 1 an et demi, ferré pour cette rentrée, après des soucis de santé, ce 14 n'est pas vraiment recommandable, de même que le 15 Jazz in Montreux, lui aussi ferré après 3 mois d'absence, et c'est un cheval seulement performant déféré, hein, ce numéro 15, ce pourquoi je ne le conseille pas. Alors je conseille aujourd'hui Jen Mab, parmi les favoris déclassés un peu de ce quintet, entre guillemets bien sûr. C'est ce 8 qui m'attire le plus. Je trouve que l'engagement est parfait et la corde à droite va lui convenir. Et c'était finalement une belle note la dernière fois, ce 8, qu'il faut, à mon avis, garder à tout prix. Javadanama, c'est très bien aussi, ce numéro 4. J'ai bien aimé sa dernière sortie dans le prix de l'agglomération d'Agen. Quintet visé par Jérôme Dubreuil, base très logique, Javadanama. Alors, la question de ce quintet, les amis, la grosse question de ce quintet, c'est Jewel de la Côte, déclassé sur ce qu'il vient de faire
en s'imposant. Mais bon, moi je le trouve pas si bien corde à droite. Et dans sa carrière, il n'a jamais répété de course de suite, hein. Voilà, alors après, c'est pas parce qu'il n'a pas répété de course de suite qu'il va pas le faire aujourd'hui, vu l'engagement incroyablement bon. Mais voilà, peut-être en mode tout ou rien ce numéro 6. Mon coup de poker du jour, ce sera Gasoline Duceux. La jument va entamer une seconde carrière après ce quintet en allant pouliner au Hara et donc va tout donner aujourd'hui pour le meilleur classement possible. Donc ce 13, du coup, je pense que il faut bien essayer de pimenter un peu les rapports, les amis, c'est très important. Et Gasoline Duceux, c'est le numéro 13 et mon préféré pour ce qui est de remplir ce rôle. 8, 4 et 6 sont vraiment les chevaux du quintet, même si j'ai une préférence pour les 8 et 4 encore plus, hein. J'ai petit peu peur de la fiabilité de ce 6. Bon, voilà, c'est évidemment un cheval des classes sur ce qu'il vient de faire. 8, 4, 6, donc les préférés. Le 13 et le 5 sont des chevaux peut-être recommandables qui peuvent briser les favoris, hein. Le 13, dernière course avant d'aller au Hara. Le 5 en mode alternatif, un courant alternatif, ce 5 ce sera tout ou rien. Et puis après, le 2, le 12, le 3, le 9 et le 10 joueront les places. Donc il va falloir prendre les bonnes bases, hein, parmi 8, 4, 6, 13, 5. Je le disais, hein, le 5, tenter sur peut-être un second ticket en base. Même s'il n'est pas fiable, il peut dynamiter ce quintet. Voilà, les amis turfis, j'espère avoir été clair sur les chances qu'ont les chevaux aujourd'hui. L'indice de confiance est bon, 7 sur 10, mais c'est pas 10 sur 10, restez bien sûr raisonnable. N'oubliez pas, chers amis turfistes, de mettre le petit pouce sur cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et de bien vous amuser ce lundi encore, j'espère, aux courses notamment. Allez, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.